Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Mais au fait, c'est quoi la performance ? Il est grand temps de redéfinir la performance. Ta performance. Et là, je ne parle pas de la performance du voisin, ni celle que tu vois à travers les réseaux sociaux, à travers la télé, ou même la définition que tu lis dans le dictionnaire. Actuellement, dans notre société, l'image que l'on se fait de la performance est complètement alimentée par justement ce qu'on observe sur les réseaux, ce qu'on observe à la télé, par en fait les performances des grands champions, des grands athlètes. Or, sauf si vous avez prévu de devenir de grands athlètes, je suis pas sûre que l'image que vous faites de la performance soit bel et bien adaptée à votre profil. Et ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui dans cet épisode, c'est faire en sorte, justement, de redéfinir ta performance, celle qui te correspond à toi et qui te procurera justement du plaisir. Parce que performer sans plaisir, je suis pas sûre que ça nous procure autant de satisfaction que ça. Ce qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est un échange, un entretien que j'ai eu ce matin avec un jeune atteint de cancer, un jeune que j'accompagne justement à rester actif pendant ses traitements. Et juste pour remettre un petit peu de contexte, habituellement, il fait de la course à pied, il fait du vélo. Et voilà, sa pratique d'activité physique, c'est ça. Et forcément, depuis qu'il est malade, eh bien, il est frustré. Il est frustré de ne pas pouvoir faire comme d'habitude, de ne pas pouvoir en faire autant, de ne pas pouvoir faire les mêmes performances, comme il me dit. Et du coup, on en est arrivé à parler de performance. Parce que c'était un sujet super important pour faire en sorte de mieux vivre sa pratique pendant les traitements. Une pratique qui ne peut pas être la même que hors traitement, ou en tout cas difficilement. Donc c'est important qu'on aborde cette notion de performance. Et je suis allée avec lui discuter un petit peu, ou en tout cas mieux comprendre quelle était la signification, quelle était la définition qu'il mettait derrière le mot performance. Donc je lui ai demandé en fait c'est quoi pour toi la performance ? Il m'a répondu, pour moi c'est des chiffres, c'est un temps, c'est faire des kilomètres, etc. Donc c'est des chiffres, c'est une durée, c'est des kilomètres. Et après je lui ai dit mais au-delà de ça, c'est quoi en fait pour toi la performance ? Et là c'était encore plus intéressant parce qu'il m'a répondu performer pour moi c'est faire mieux que la veille. Et on a vu ensemble que les chiffres seuls n'étaient pas suffisants, alors surtout dans un contexte de maladie. Et vous allez comprendre que même au-delà d'un contexte de maladie, les chiffres seuls ne sont pas suffisants pour plein de raisons. Parce que, là en l'occurrence dans le contexte de la maladie, pas le choix déjà que d'apprendre à redéfinir sa performance et de l'adapter aux circonstances. Sinon en fait, comment est-ce qu'on peut être satisfait de soi ? Comment est-ce qu'on peut bien vivre notre pratique si on est focus en permanence sur des chiffres, si on passe notre temps à focaliser notre attention sur la montre, sur les battements de cœur, sur les kilomètres parcourus, sur le temps qu'on a mis pour courir telle distance, etc. Si on est focus 100% là-dessus et qu'on ne regarde que ça, ça va avoir des limites et ça va même faire des dégâts à un moment ou à un autre. Alors voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, si tu en restes aux chiffres, tu resteras frustré. Si tu prends en compte les circonstances, tu seras beaucoup plus satisfait de toi. Je m'explique un petit peu mieux. Faire un temps tel jour où on est en forme, c'est bien. Faire, par exemple, le lendemain, le même temps alors qu'on n'est pas forcément en forme, ok, c'est encore mieux. Mais en même temps, faire un temps moins bien que la veille, parce que peut-être qu'on n'est pas dans la même forme que la veille, et là je vous invite vraiment
dans votre situation, dans ces cas-là, si vous constatez que vous ne faites pas la même performance au sens je ne fais pas le même chiffre, je n'obtiens pas le même chiffre que la veille, je vous propose simplement de prendre un temps et d'observer le contexte dans lequel vous êtes, les circonstances du moment. Vous êtes fatigué, peut-être. Vous n'êtes pas en forme. Peut-être que vous êtes triste. Peut-être que vous êtes démotivé. Et tous ces états, c'est un peu comme si tu nageais à contre-courant. Ça ajoute de la difficulté à l'épreuve en elle-même. Ça ajoute de la difficulté à l'action que tu es en train de réaliser. C'est beaucoup plus dur, en fait, de réaliser l'activité quand le courant, il va pas dans notre sens. Quand le courant, il est contre nous. Et donc forcément, dans ce contexte-là, c'est compliqué d'obtenir le même temps, non ? Si tu compares tes performances alors que tes circonstances ou que les circonstances sont différentes, ça ne va pas t'aider. C'est ça que j'ai envie de te faire comprendre. Là, ce dont je vous ai parlé juste avant, je vous parlais d'un contexte de maladie, mais on pourrait très bien reporter la même chose dans un contexte de blessure, ou même en vieillissant, ou même tout simplement dans une situation de vie qui est différente, dans un contexte de vie qui est différent, dans un mood du jour qui est différent. En fait, il y a plein de raisons, il y a plein de circonstances qui peuvent être différentes d'un jour à l'autre, et c'est important de le prendre en compte. C'est important de changer de repère. Alors parfois pendant un temps, pendant l'espace d'une parenthèse, parfois peut-être pour plus que ça. Et pour ça, je vous invite à vous questionner sur la définition que vous mettez derrière la performance. Qu'est-ce que c'est que pour toi performer ? Qu'est-ce que c'est pour toi performer ? Qu'est-ce que c'est pour toi performer à ton niveau ? Qu'est-ce que tu entends par performer ? Qu'est-ce que la performance signifie à tes yeux ? Pose-toi un instant là. Tu peux mettre pause même dans l'épisode, mais pose-toi pour réfléchir, te poser cette question et concocter ta propre définition de la performance. Pas celle qui est influencée par ce que tu vois à travers les performances des grands sportifs, mais celle qui te concerne toi, la définition de la performance avec laquelle tu serais le plus à l'aise. Et souvent, quand on vient me voir en séance, on me dit « Mais moi, je ne cherche pas du tout à performer. » Attends, tu ne cherches pas à performer comme les grands athlètes ou tu ne cherches pas à performer du tout ? Moi, j'ai du mal à croire qu'on ne cherche pas à performer. Ma définition de la performance, pour moi, en tout cas performer, c'est progresser. C'est synonyme de progression, c'est synonyme de se dépasser, c'est synonyme d'avancer, c'est synonyme de chercher à faire mieux. Et ça, j'ai du mal à m'imaginer que chaque être humain sur cette terre n'a pas envie de faire un peu mieux, n'a pas envie de s'améliorer, de progresser, de devenir une meilleure version de lui-même, comme on entend souvent sur les réseaux. J'ai du mal avec ça. Donc certainement, quand on me dit « Non, mais moi, je ne cherche pas à performer », on me dit « Je ne cherche pas à performer comme je vois à la télé, comme les gens font sur les réseaux. » Mais c'est normal et c'est OK surtout, en fait. Maintenant, quelle performance vous imaginez à propos de vous, en fait ? Et il y a autre chose que je voulais vous partager, parce que j'accompagne aussi souvent des personnes qui cherchent ou en tout cas qui comparent leur performance du moment à leur performance du passé, à leur performance d'une époque où elles étaient capables de faire peut-être beaucoup plus. Et en tout cas, là où c'est très difficile, c'est que si, encore une fois, on ne prend pas en compte les circonstances ou le contexte de vie dans lequel on se situe, en fait, on se tire une balle dans le pied. Parce que déjà, si tu te compares à tes performances d'il y a 10 ans en arrière, sache que, pour ton information, tu as pris 10 ans aussi dans le corps. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être capable de faire les mêmes chiffres, mais il faut quand même garder en tête qu'il y a cet élément-là qui rentre en jeu. Et puis peut-être aussi que ta vie, elle a changé. Peut-être que tu as un rythme de vie qui est différent, un travail qui est différent, un travail qui peut être plus intense. Peut-être que tu as une vie de famille, que tu as des enfants.
Et tous ces trucs-là, en fait, si tu les prends pas en compte, en fait, la performance, comparer ta performance, ça n'a pas le même... c'est pas aussi intéressant et ça va pas être aussi juste, en fait. Ta comparaison, elle va pas être très juste. Pour comparer les choses, il faut comparer des choses avec des situations, des contextes qui sont à peu près similaires. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est ce qui se fait dans la recherche. On va pas comparer des personnes qui ont des profils complètement différents, des âges... Alors, ça dépend peut-être des études de recherche, mais généralement, on essaye de comparer des choses en se basant sur des critères similaires. Sinon, la comparaison, elle devient un petit peu compliquée. Bref, je referme la parenthèse à ce niveau. Si on reprend, si tu fais partie de ces gens-là qui ont tendance à se comparer à leur performance d'avant, ce dont ils étaient capables de faire avant, regarde un instant pareil, mais pause. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis ? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Peut-être que, au-delà de l'âge, au-delà de ton rythme de vie, au-delà de ta vie de famille, tout ça, certainement que tu t'entraînes pas non plus de la même manière, en fait. Et comment est-ce qu'on peut espérer faire les mêmes résultats chiffrés si on ne s'entraîne pas de la même manière déjà ? On part avec des points moins, entre guillemets. Tu comprends maintenant la limite qu'il y a à ne regarder que les chiffres sans prendre en compte le contexte. Est-ce que tu comprends ? Et j'espère que tu comprends ça. Parce que maintenant que tu comprendras que la performance, alors ta définition de la performance, c'est une chose, mais que cette performance-là, elle ne se résume pas qu'à des chiffres, eh bien je pense que ça va beaucoup t'aider pour la suite de ta pratique. Ça va t'aider à gagner un peu plus en sérénité, tu vas te mettre moins de pression, tu vas mieux vivre chaque moment de pratique parce que tu ne seras pas centré uniquement sur des chiffres et rien que des chiffres. Et si j'en reviens à ce jeune que j'ai accompagné ce matin, à partir du moment où il a ouvert, où il allait plus loin dans sa définition que les chiffres, où il m'a dit pour moi performer c'est faire mieux que la veille, je lui ai dit ok, très bien. Donc si je garde cette définition-là pour toi, ça veut donc dire que dans un contexte de maladie dans lequel tu es, si quand tu fais une séance d'activité physique, tu ne fais pas mieux que la veille, tu n'auras peut-être pas autant de satisfaction que ça. Donc on allait chercher un petit cran plus loin. Et je lui ai dit, maintenant, si tu fais pas forcément mieux que la veille, mais qu'en même temps, tu as des boulets aux pieds parce que tu as plus de fatigue, parce que tu as des douleurs, parce que t'es pas motivé, t'es pas en forme, etc. Est-ce que là, tu pourras dire que tu as performé ? Est-ce que là, tu pourras dire que tu as performé si, justement, tu es allé au bout peut-être de ta séance ? Et on a donc redéfini un petit peu quels étaient ses objectifs, quelles étaient ses intentions à chaque séance. Et en fait, on se rend compte que peut-être que le temps ou le chiffre n'a pas bougé d'une séance sur l'autre, mais les conditions, elles, ont changé. Et donc, c'est quand même beaucoup plus... ça reste une belle performance que de pouvoir peut-être faire le même chiffre, comme je disais tout à l'heure, faire le même temps, mais de le faire dans des conditions qui sont peut-être plus difficiles. J'espère qu'à la fin de cet épisode, vous prenez un petit peu conscience que ça ne sert à rien de se baser sur la définition de la performance que vous trouvez soit dans le dictionnaire, soit la performance qui est définie par de grands athlètes. Ça ne va vous faire que du mal, ça ne va pas vous aider, et surtout, ça va vous ramener à chaque fois à l'idée que vous n'êtes pas au niveau, que vous n'êtes pas bon, que vous êtes nul, que vous faites moins bien que le voisin, que vous faites moins bien que ce que certaines personnes sont capables de faire. Et ça, c'est une super grande limite pour votre pratique de l'activité physique. Comment est-ce que ça peut vous aider à maintenir une activité physique régulière ? Comment est-ce que ça peut vous aider à adopter une activité physique régulière si la définition de la performance que vous faites n'est pas adaptée à votre profil et en plus de ça, est limitée à des chiffres ? Pensez à prendre en compte le contexte, les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Si en plus de ça, vous vous remettez à la pratique, prenez en compte ce fait-là et vous verrez que ça vous sera d'une grande utilité et d'une grande aide pour la suite. Maintenant, c'est pas la seule chose qui va vous aider à être régulier dans votre pratique. C'est pas la seule chose qui va vous aider aussi à vous dépasser. Mais
Si vous avez l'impression justement que, au-delà de ça, il y a plein de choses qui vous empêchent, que vous avez du mal à vous motiver, que vous manquez d'envie, que c'est même difficile peut-être pour vous de définir votre propre signification de la performance sans être influencé par ce que vous voyez sur les réseaux, eh bien j'espère que vous trouverez quelqu'un pour vous aider à voir les choses sous un nouvel angle. Movemental peut certainement être fait pour vous. Vous pouvez remplir, juste en dessous dans la description du podcast, vous pouvez remplir le petit questionnaire qui vous permettra de savoir si Movemental est fait pour vous et si ça pourrait vous aider. Et moi, je serais ravie de pouvoir vous accompagner dans ce nouvel élan, dans cette nouvelle peut-être histoire d'activité physique, dans cette nouvelle vision que vous allez vous créer, votre nouvelle définition même de votre pratique de l'activité physique. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao! C'est tout pour aujourd'hui, enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !